Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur Patrick Gomez, secrétaire général du groupe ACP, Madame le sénateur Kamina Johnson-Smith, président en exercice du Conseil des ministres ACP, Madame Ekaterina Jesheva-Zaharieva, présidente en exercice du Conseil des ministres de l'Union européenne, Monsieur Bost Jean Spora, co-secrétaire UE, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La ville de Lomé s'honore de vous accueillir pour cette 43e session conjointe du Conseil des ministres ACP-UE. Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au nom du gouvernement et du peuple togolais tout entier, vous souhaitez une très cordiale bienvenue. Cette rencontre de Lomé, très attendue par les deux parties, en raison de l'importance du sujet qui va meubler vos réflexions, s'apparente à ce qu'il convient de qualifier en toute modestie de retour à la source. L'objectif d'amorcer ici et ensemble une vision prospective sur le nouveau départ des relations ACP-UE. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, le Conseil conjoint des ministres est l'organe suprême du partenariat entre les États du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, communément appelé ACP, et les pays membres de l'Union européenne, UE, et constitue de ce fait l'un des organes essentiels de ce partenariat exceptionnel. Mesdames et Messieurs, l'offre du Togo d'accueillir cette session conjointe, tout comme celle des ACP qui l'a juste précédée, revêt un double sens. D'une part, elle est l'expression vivante de notre attachement au partenariat ACP-UE, dont notre capitale a servi de cadre pour la signature de 4 conventions ACP-CE à l'époque, à savoir Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3 et Lomé 4, entre 1975 et 1989. D'autre part, cette disponibilité traduit notre ferme engagement en faveur d'un partenariat ACP-UE rénové à travers un nouvel accord fort, équitable et durable qui succédera à l'accord de Cotonou et qui servira au mieux les intérêts des pays ACP et ceux de l'Union européenne. La présente session constitue donc une étape décisive dans le processus de redéfinition des perspectives d'avenir des relations ACP-UE après 2020. Elle devra, à l'aune des mutations profondes de l'environnement international et des enjeux de développement, être l'occasion de
décliner les orientations nécessaires sur les négociations qui vont commencer au mois d'août prochain entre nos deux parties. Mesdames et messieurs, les relations ACP-UE sont mues par les intérêts communs qui méritent absolument d'être sauvegardés afin d'améliorer le bien-être de nos populations et d'assurer un développement durable de nos pays respectifs. Ce partenariat qui nous unit est unique parce qu'il tire sa substance des liens historiques qui existent entre tous les pays ACP et l'Europe dans un cadre institutionnel organisé et solidaire. C'est l'un des plus grands accords commerciaux au monde qu'il faut préserver et consolider en y apportant toutefois les aménagements nécessaires de nature à le rendre plus efficace, dynamique et juste. Nous nous réjouissons du fait que les liens entre nos deux parties n'aient cessé de se renforcer et de se diversifier dans de nombreux domaines, notamment au niveau économique, commercial, sans perdre de vue le développement durable à l'horizon 2030 qui couvre les questions d'ordre social et environnemental. En vous invitant à vous engager de façon déterminée dans cette démarche de consolidation, je voudrais insister sur les valeurs d'unité et de solidarité qui ont toujours prévalu dans les relations entre nos deux parties. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, nos pays font face à de très nombreux défis mondiaux et régionaux dans leur marche vers le développement intégral et dont les plus marquants sont le changement climatique et la migration. Je me réjouis que ces questions soient à l'ordre du jour de vos travaux et devront constituer, entre autres, les thématiques à examiner profondément au cours des prochaines négociations. Car si ces questions ne sont pas résolues dans les plus courts et moyens termes, elles risquent d'annihiler tous nos efforts de développement. À ces préoccupations s'ajoute le terrorisme qui menace la paix et la sécurité internationale et dont sont victimes nombre de pays de nos deux parties. Les victimes sans distinction qui l'occasionnent montrent à suffisance la nécessité de l'interdépendance entre nos deux parties. Ainsi, le destin commun de nos peuples commande que nous puissions mutualiser nos efforts et nos moyens en vue de combattre efficacement cette menace transnationale. Si le terrorisme est un phénomène abject qu'il faut combattre avec tous les moyens légaux, tout en recherchant des solutions aux causes qui le nourrissent, la migration, par essence, constitue au développement des pays d'accueil et de départ. L'Europe et les pays ACP, notamment ceux d'Afrique, doivent rechercher les meilleures réponses globales, cohérentes et équilibrées aux défis de la migration et la mobilité, conformément aux engagements que nous avons pris à La Valette en 2015. Mesdames et messieurs, les relations entre les pays ACP et l'UE après 2020 doivent prendre en compte la vulnérabilité des pays, surtout ACP, au choc provoqué par les défis susmentionnés et d'autres encore. Elles devront faire une part essentielle à l'esprit de solidarité entre les parties afin d'assumer à tous et principalement aux plus faibles la sécurité, la résilience et la prospérité. La réalisation des objectifs de développement durable, ODD,
exige l'articulation de notre future coopération pour mieux l'inscrire dans la concrétisation des engagements internationaux et la mise en place d'un partenariat politique, économique et social porteur d'une aide au développement plus efficace. Mesdames et messieurs, cette exigence que je vous invite à privilégier au moment où nous allons écrire cette nouvelle page de l'histoire riche de notre coopération dans l'intérêt de nos partis. D'ailleurs, le nombre important de participants venus d'horizons divers qui reflètent une diversité de parcours, de réalités et d'expériences augure des débats de qualité. Mesdames et messieurs, en dépit du programme chargé de cette session, nous vous convions à aménager votre agenda afin d'aller à la découverte de la capitale Lomé qui vous ouvre ses portes. Laquelle capitale, sinon le Togo, que la présidente vient de qualifier de perle de l'Afrique de l'Ouest. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte, au nom du président de la République togolaise, la 43e session conjointe du Conseil des ministres. Et je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci. Excellences, Madame, Messieurs les ministres, honorables invités, la cérémonie solennelle d'ouverture de la 43e session du Conseil des ministres conjoints ACP-UE est arrivée à son terme. Je voudrais, après